Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des unités d'air. Je commencerai d'abord par une introduction sur les unités d'air, ensuite comment utiliser le tableau de conversion et je terminerai en vous présentant d'autres unités d'air qui existent. Alors tout d'abord, l'aire d'une figure, c'est en fait quelque chose qui va me permettre de mesurer la surface qui va être délimitée par cette figure, c'est-à-dire l'intérieur de cette figure. Et bien évidemment, pour pouvoir mesurer une surface, il va falloir se donner une unité d'air. L'unité d'air associée au mètre est le mètre carré, noté M avec un 2 en exposant. Et on a bien évidemment tous les multiples du mètre carré, qui sont le kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, et les sous-multiples du mètre carré, qui sont le décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Afin de pouvoir bien visualiser cette unité, en fait, il faut repasser par le carré. Par exemple, 1 cm², ça va correspondre à l'aire d'un carré de côté 1 cm, 1 mm² à l'aire d'un carré de côté 1 mm, etc. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire pour passer d'une de ces unités à une autre. Donc, par exemple, si je pars d'un carré de côté 1 cm, l'aire de ce carré, elle sera donc de 1 cm². Maintenant, je pars toujours de ce même carré, mais je vais découper chaque côté en 1 mm. Donc, ça veut dire que je vais avoir 10 morceaux sur chaque côté de mon carré. Ce découpage que je fais, au final, il va me former des petits carrés. Je vais en avoir 10 x 10, c'est-à-dire 100 petits carrés qui vont apparaître comme ça. Et chacun de ces petits carrés a une aire de 1 mm², puisque ce sont des carrés de côté 1 mm. Et donc, je trouve que 1 cm² sera égal à 100 mm², puisqu'il me faut 100 carrés de côté 1 mm pour recouvrir un carré de 1 cm de côté. Et on pourrait faire la même chose pour chaque multiple et sous-multiple du mètre carré. Et donc, en fait, pour passer d'une unité à son sous-multiple direct, il suffit de multiplier par 100. Donc, par exemple, si je veux passer des mètres carrés au décimètre carré, il suffit de multiplier par 100. Et inversement, pour aller d'une unité à son multiple direct, il faudra diviser par 100. Donc, par exemple, pour passer des mètres carrés au décamètre carré, je divise par 100. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un tableau de conversion pour faire des conversions au sein des multiples et sous-multiples du mètre carré. Alors, juste avant de commencer le premier exemple de conversion, petite remarque sur ce tableau. Alors, au niveau des unités, l'ordre reste le même que sur les unités de longueur, donc kilo, hecto, déca, mon unité, déci, centi, milli, dans cet ordre-là. Par contre, cette fois, j'ai 2 colonnes par unité. Alors, pourquoi 2 colonnes? Simplement, on a vu que pour passer d'une unité à une autre, on va soit multiplier par 100, soit diviser par 100. C'est donc pour ça que j'aurai besoin de 2 colonnes pour chacune de mes unités. Comme mon unité est le mètre carré, M2, on peut se servir de ça pour se rappeler que, justement, je vais avoir 2 colonnes pour chaque unité. Je regarde donc maintenant, la première conversion à faire, c'est 23,456 mètres carrés que je veux convertir en décimètres carrés. Alors pour ça, je commence par repérer le chiffre des unités, c'est le 3, l'unité de départ qui est le mètre carré, et du coup je vais placer le chiffre 3 dans la colonne des mètres carrés. Alors comme ici j'ai 2 colonnes par unité, je vais placer le chiffre 3 dans la première colonne des mètres carrés, celle qui est le plus à droite. Ensuite, dans une deuxième étape, je vais écrire tous les autres chiffres de mon nombre. Et dernière étape, je vais regarder quelle est l'unité d'arrivée, donc ici ce sont les décimètres carrés, et le chiffre qui sera dans la colonne le plus à droite des décimètres carrés sera le nouveau chiffre des unités. Donc ici, le 5 sera le nouveau chiffre des unités. Et je vais avoir donc que 23,456 mètres carrés sera égal à 2345,6 décimètres carrés. Deuxième exemple, je veux convertir 12,84 hectomètres carrés en mètres carrés. Alors comme tout à l'heure, je commence par repérer le chiffre des unités, c'est le 2. L'unité de départ, hectomètre carré, donc je vais placer le 2 dans la première colonne de droite des hectomètres carrés. Ensuite, je place les autres chiffres dans mon tableau sans mettre la virgule, par contre, attention. Dernière étape, je regarde l'unité d'arrivée, les mètres carrés, et le chiffre qui est dans la colonne de droite des mètres carrés sera le nouveau chiffre des unités. Comme il n'y a pas de chiffre dans cette colonne, je mets un 0 et je complète avec des zéros pour rejoindre les autres chiffres de mon nombre. Et je trouve donc que 12,84 hectomètres carrés est égal à 128 400 mètres carrés. Et pour la dernière conversion, je veux convertir 7,89 cm² en décimètres carrés. Du coup, comme tout à l'heure, je repère d'abord le chiffre des unités qui est le 7 ici, l'unité de départ centimètres carrés, donc je commence par mettre le 7 dans la colonne de droite des centimètres carrés. Ensuite, deuxième étape, je complète avec les autres chiffres, sans mettre la virgule, attention encore. Et pour terminer, je repère l'unité d'arrivée, les décimètres carrés,
Et du coup, le nouveau chiffre des unités sera dans la colonne de droite des décimètres carrés. Et comme il n'y a pas de chiffre dans cette colonne, j'écris un 0 dans cette colonne et je complète avec des zéros jusqu'à rejoindre les autres chiffres de mon nombre. Et on trouve donc que 7,89 cm² sera égal à 0,0789 décimètres². Je vais terminer cette vidéo avec une autre unité d'aire que vous devez connaître, qui est principalement utilisée pour mesurer la superficie d'un terrain en agriculture. Cette unité d'aire, c'est l'are, qui est noté simplement petit a et qui correspond à l'aire d'un carré de côté 10 mètres. Donc ça va correspondre en fait à une surface de 100 mètres carrés. En fait, l'unité qui est le mieux connue, c'est un de ses multiples, l'hectare, qui est noté HA, qui correspond à du coup 100 ares, soit aussi 10 000 mètres carrés. Donc pour exprimer une surface en hectares, une fois que j'ai fait mon calcul de ma surface et que je l'ai exprimé en mètres carrés, il suffit de diviser par 10 000 pour avoir le résultat en hectares. Et voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.